Yolène était une jeune adolescente qui a succombé aux flammes de l'incendie survenu en 1929 à l'école Sophie Barat. Depuis, il lui arrive de visiter le site. Elle aime voir les changements au fil des différentes époques. Aujourd'hui, elle est surprise de sortir de la statue et d'être coincée dans des arbres. Actuellement, le chemin est libre, sans entrave. Que s'est-il passé avec la statue? Les choses ont bien changé depuis ma dernière visite. Quand j'étais à l'école, ces arbres étaient plus petits. J'aime comment la végétation a pris de l'ampleur. L'espace est plus intime qu'autrefois. L'école semble en bien mauvais état, entourée de clôtures et placardée. Mais que s'est-il passé depuis ma dernière visite? Oh, le cimetière a disparu. Qu'est-ce que ce petit chemin sinueux gris marqué de peinture jaune entre ces arbres? Ah, des gens en bicyclette. Ici aussi, la végétation a bien évolué. On se croirait en forêt. Cet arbre majestueux et imposant est aussi vieux que l'école. Il m'arrivait de lire des versets de la Bible et des poèmes au pied de cet arbre. Oh, j'aperçois à l'arrière la chaufferie. Je vois qu'elle fume. Elle doit encore être utilisée. Je longe à présent le bâtiment et je reconnais le parement en pierre des champs, comme la passerelle en bois au-dessus de l'arche de béton qui surplombe le sentier commençant sur la rue Gouin. Il est presque intact. Je remarque que cette petite montagne où nous avions beaucoup de plaisir à glisser est toujours présente. Son état naturel lui donne beaucoup de charme. Debout sur la butte, nous avions une vue imprenable sur la rivière. L'autre côté de la rive s'est grandement urbanisé depuis. Je me souviens d'avoir passé plusieurs heures ici à jouer dans la cour du couvent. Une patinoire y avait été aménagée. Je remarque un bien grand changement depuis ma dernière visite. À quoi sert cette amas de roches? Malheureusement, je ne peux pas y accéder. Une clôture nous bloque toujours l'accès à la rivière. Une sœur nous avait raconté que durant la période précoloniale, le site était accessible par canot. Les peuples autochtones s'y arrêtaient pour chasser, cueillir et pêcher. Sur ce vaste espace aujourd'hui gazonné, des terrains de tennis étaient jadis aménagés, entourés de grands arbres. Bien que certains de ces arbres soient encore présents, je remarque plusieurs nouveaux petits. Un peu plus loin se trouve une espèce de bâtiment construit sûrement dans les dernières décennies avec une terrasse vitrée. Je crois apercevoir une piscine à travers les fenêtres. On dirait un aquarium. Heureusement, je vois toujours de l'autre côté la cathédrale construite dans les années 50, qui s'appelait autrefois la paroisse Sainte-Madeleine, Sophie Barat. Mais quelle tristesse de voir cette étendue d'asphalte sur un espace qui était auparavant reconnu pour la richesse de sa terre. Depuis le 18e siècle, ce site avait une vocation agricole. Guidés par les sœurs, nous portions une attention particulière à l'entretien de la terre. Naguère, j'avais l'habitude d'être ici. Je m'occupais de la terre et je me rendais à mon cours dans l'externat. Aujourd'hui, l'endroit est très arboré. Je vois toujours la paroisse au-dessus du muret, j'entends les oiseaux. Mais malheureusement, avec le manque d'entretien, les graffitis, les clôtures et la ruine à proximité, je me sens plus en sécurité et j'ai l'impression que le site a perdu de sa vitalité.